Salutations à tous les téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants Universels qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Aujourd'hui c'est l'éducation parce que nous allons parler du TENAFEP, c'est-à-dire le test national de fin d'études primaires. Nous sommes aujourd'hui au complexe scolaire Manyanga, là où les enfants ont effectivement passé leur examen de TENAFEP version 2020 au collège Boboto, mais ils sont rentrés, ils ont bien fait leur examen. Nous allons suivre les interviews des enfants, des professeurs et aussi du cordon et d'un parent. Ils ont respecté le geste barrière. Suivez ces instants. À tout de suite. À tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le TENAFEP? Le TENAFEP est le test national de fin d'études primaires. Cette année, c'était la version 2020. Tous les élèves de la RDC étaient présents dans leur centre pour passer à ce test de TENAFEP. Ils étaient tous beaux et tout propres. Le premier test date de 1996. Sa participation est gratuite pour les élèves fréquentant les écoles publiques. Et ceux des écoles privées revient à 50 000 francs. Les gestes barrières du Covid-19 étaient respectés, observés dans tous les centres de la RDC. Bonne réussite à tous les élèves de la 6e primaire de la RDC. Allez de l'avant, car vous êtes l'avenir de demain. Nous passons maintenant à notre rubrique questions et réponses. Nous allons interviewer les enfants pour savoir s'ils avaient vraiment bien répondu aux questions. À tout de suite. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment on t'appelle? Ndakakan. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé aujourd'hui? C'était quoi? Il y avait TENAFEP. Ça s'est plutôt bien passé. Les TENAFEP n'étaient pas vraiment trop compliqués. Alors, quelles sont les leçons que vous avez apprises aujourd'hui? Les leçons, on a fait le français et la culture générale. Tu es sûr que tu vas réussir? Oui, je suis sûre. Qu'est-ce qui t'a compliqué? Le numéro 21. Qu'est-ce que ça disait? Ça demandait une maladie. La maladie de quoi? De la peau quand tu ne manges pas assez. C'est là que ça m'a compliqué. C'était choix multiple ou bien? C'était choix multiple. Qu'est-ce qu'il y avait comme réponse? Il y avait la carie dentaire, les spasmes et la gaze. Qu'est-ce que toi tu as coché? Vers la gaze. Ok, alors qu'est-ce que tu dis aux autorités du pays pour ces examens, ce test national? Je leur dis merci parce que grâce à eux, je vais pouvoir passer en classe supérieure. Et à tes amis, qu'est-ce que tu dis? Mes amis, je leur souhaite bonne chance pour qu'eux aussi réussissent. Et pour ton école? Mon école, je veux que grâce à nous, ils puissent rester numéro 1 des Gombe. Bonjour mon ami. Bonjour. On t'appelle? Jacob. Alors dis-moi, aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y avait le TENAFEP et ça s'est bien passé. C'était où votre centre? Le collège Bogoto. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme leçon? Juste français. Qu'est-ce qui t'a compliqué? 2 ou 3 questions. Lesquelles? Là on a demandé le deuxième premier ministre et le premier ministre de la deuxième république et d'où vient l'alphabet. C'est là où ça m'a compliqué. Le premier ministre de la deuxième république ou bien de la première république? La deuxième république. Ok. Tu ne le connaissais pas? C'était choix multiples? Oui. Et quels étaient les noms? Je m'en souviens pas. Il y avait Pinga Kasenda. Je m'en souviens plus. Alors qu'est-ce que tu dis? Quelles sont tes impressions? Tu as aimé? Tu vas réussir? Oui, j'ai aimé. Je crois que je vais réussir. Bon, je crois pas, je vais réussir. Tu auras combien de pourcentage? Au moins 88 ou 80. Tu as des dédicaces à faire? Non. Tu dis rien à papa, à maman, à tes amis? Je leur dis juste merci. Merci pour? Bon, d'être allé avec moi et de m'avoir aidé un peu. Bonjour mon ami. Bonjour.
Comment on t'appelle? Maximilien Mugisho Chamba. Je suis en 6e B. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Bon, le TENAFEP, c'est pas comme on m'avait raconté, c'était plutôt facile. Ah bon? Qu'est-ce que tu as trouvé de facile? Bon, la question, c'était quelle était la première capitale de la RDC. Du coup, En tout, il y avait combien de questions? bon, il y avait 25 questions. 25 questions, tu as bien répondu à toutes les 25 questions? Bon, je dois avoir 2 ou 4 fautes. Alors, tu auras combien de pourcentage? Bon, je crois de 70 à 78. Dis-moi, tu étais en 6e. Est-ce que tu avais appris à chanter? Tu as un chant? Tu peux nous chanter une chanson? Et l'hymne national, tu connais? Oui, oui. Allez, vas-y avec l'hymne. Debout Congolais, unis par l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance. De son enfant, quand à courber, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix, citoyen. Anthony. Tu n'as pas oublié au peuple ardent? Ok, d'accord, c'est bien. Tu as des dédicaces à faire? Qu'est-ce que tu dis à papa, à maman, à ton école? Bon, je dis à papa et maman, je les remercie vraiment de m'avoir soutenu pour ce TENAFEP. Et mes amis aussi. Bon, on étudiait chaque matin quand on arrivait dans la classe, on devrait étudier. Mes amis aussi, on étudiait ensemble chaque jour. Et vous avez respecté les gestes barrières? Oui, oui. C'est quoi, tu peux les rappeler? Oui, bon, chaque jour on venait avec les masques. Si tu n'as pas de masque, tu n'entres pas. Chacun avec son banc. Parce qu'on nous avait divisé. Moi j'étais en 5e B et les autres en 6e B. Mais c'est vraiment on a respecté. Hello, Hi, how are you? fine. What's your name? My name is Faith. Okay. Speak about test. Well, the test was good and it wasn't so hard. And, well, that was all. And also, that when we was doing the test, we had some people to help us. It wasn't really tricky, the test, because I already studied all of them. It was difficult? No, Okay, how old are you? I am 11, nearly 12. Hymne national. I don't know that. Oh, and to your mom and your dad, what can you say to your mom and your dad? Well, that I love them, and because of them, I arrived to the school, and soon I'm going to go to 2nd grade. No, like a second. No, like high school. Ok, maintenant tu peux parler en français. Dis-nous ce que tu as dit, comment ça s'est passé? Si c'est passé bien, et comme on était en collège, c'était pas très difficile parce que tout ce qu'on faisait là, on a déjà étudié et que on s'est bien passé là. C'était difficile? Non? Tu vas réussir? Oui, Qu'est-ce que tu dis à papa, à maman? que je l'aime et je sais que je suis arrivée ici. Et ton école, qu'est-ce que tu dis à ton école, à tes professeurs, au directeur? J'ai dit merci. Je m'appelle Monsieur Blaise Mokendi, coordonnateur du complexe scolaire Menyanga. Aujourd'hui, c'était le test national de fin d'études primaires en sigle TENAFEP. Nous avons été au centre avec les enfants. Nous avons été bien accueillis. Les enfants ont passé leur test. Il n'y a pas eu d'incident majeur à signaler. Sauf qu'il y a quelques enfants qui ont perdu, qui ont fait tomber leur macaron par-ci par-là. On ne sait pas si on sera compliqué demain par le président du centre ou l'OPJ. Mais ce qui est vrai que tout s'est bien passé. Bon, les gestes barrières ont été respectés. On a trouvé 3-4 lave-mains. Avec du savon, il y a eu aussi un peu de gel hydroalcoolique. Dans les salles de classe,
La distanciation a été respectée. Chaque enfant avait son masque. Il y a eu des surveillants qui ont pris les enfants dans leur salle de classe, là où ils étaient affectés. Les professeurs, il y en a eu, mais surtout, c'était le chef d'établissement qui avait accompagné leurs enfants. D'une manière générale, il y a eu la sécurité des enfants. Il y a 2 entrées, première entrée et deuxième entrée. Et les enfants, quand ils passaient la première entrée, on les alignait pour franchir la deuxième entrée. Et à l'intérieur, les enfants ne pouvaient plus sortir. C'était une bonne sécurité pour les enfants. Même quand ils ont terminé, la deuxième entrée qui devenait la première pour sortir était ouverte. Nous sommes entrés. On s'est retrouvés dans le grand préau pour nous aligner et pouvoir sortir aussi. Donc tout s'est bien passé de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Les enfants viennent de faire le test après 4 mois à la maison. Ils ont passé 4 mois à la maison. Ils ont oublié certaines choses. Certaines choses ils ont oubliées. Mais ils ont été récupérés presque 1 mois. Pendant 1 mois, ils ont fait. Nous attendons les résultats. Pour le moment, nous ne pouvons rien dire. On n'est pas devin pour pouvoir dire que voilà, il y aura ceci ou cela, mais nous attendons les résultats. Bon, les enfants restent enfants. L'enfant peut vous impressionner par son parler, mais quand vous avez le résultat, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit à la fin? L'examen était abordable, c'était vraiment abordable, il n'a pas été compliqué. Vous, à l'école, vous nous donnez des choses difficiles, mais ici, on a constaté que c'était bien. C'était bien, c'était abordable. Et nous, ils ont parlé. Mais nous attendons le résultat. Par rapport à l'enseignement dispensé dans notre établissement, comme nous ne sommes pas en possession des examens, ça c'est un élément très important. On n'est pas en possession et on ne peut pas dire que les enfants vont réussir ou pas. Parce que quand vous avez l'examen en main, vous lisez, vous voyez que mes enfants vont réussir. Ah, cet examen est difficile pour mes enfants. Mais à partir du moment où vous n'avez rien, vous n'avez pas vu le test, ce serait malvenu de conclure, de donner une conclusion, soit disant qu'ils vont réussir ou ils ne vont pas réussir. Bon, au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nous disons merci. Merci parce que les enfants ont quand même fait cet examen tant attendu. Là, nous lui remercions beaucoup. Voilà, nous allons passer à notre rubrique cuisine. Comme c'est la saison sèche, la fin de la saison sèche, les enfants doivent prendre beaucoup de fruits. Nous allons suivre la vidéo d'une brochette de fruits. Prenez les fruits comme vous voulez à volonté. À tout de suite. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous montrer une recette fruitée pleine de couleurs et de saveurs. Elle est super simple, facile à préparer et à réaliser et surtout délicieuse, rafraîchissante et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Nous aurons besoin d'une variété de fruits comme le cantaloupe, une mangue bien mûre, des fraises, des framboises, des kiwis, de la menthe bien fraîche et bien sûr des brochettes. Tout simplement, coupez la mangue dans le sens de la longueur. Ensuite, sur les côtés, découpez-la en cubes. Pelez les kiwis. Coupez-les en petits dés. Lavez et équeutez les fraises.
Maintenant, le cantaloupe, coupé en deux, puis à nouveau en deux, enlever les graines, peler, couper en morceaux. Voilà. Nos fruits sont prêts à être enfilés. Prenez une baguette, puis commencez avec une feuille de menthe. Ajoutez un morceau de mangue, de framboise, de cantaloupe, de mangue, une fraise, et continuez ainsi. Finalement, nos brochettes de fruits sont prêtes à être dégustées. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je reprends au nom de monsieur Aaron Kabouya. Exactement. C'est un moment d'abord difficile que nos enfants traversent, puisque c'est une fois, depuis que moi personnellement, parent, suis né, je n'ai jamais passé des moments comme celui-ci où la situation sanitaire dans le monde est vraiment précaire. Et quand nous avons appris auprès des autorités de la République que nos enfants devraient passer ce test national de fin d'études primaires, d'abord en tant que parent, ça m'avait un peu inquiété puisque après 4 mois, 5 mois d'absence à l'école, et c'était un peu difficile pour que les enfants qui, dans les temps, pouvaient étudier régulièrement tous les jours, et après 4 mois d'absence, et puis recommencer 1 mois après passer ce test, c'était un peu difficile, mais Dieu aidant, et aujourd'hui ça s'est passé. Espérons que les résultats seront réellement ce qui est escompté par nous les parents. Oui, en fait ce sont quelques recommandations. Aujourd'hui, dans le monde, compte tenu de la situation sanitaire, beaucoup de pays dans le monde sont en train de passer ces tests en ligne. Et ils n'ont pas eu besoin à pouvoir envoyer les enfants pour pouvoir se rassembler dans un coin qui leur rend un peu plus vulnérables. Alors, la recommandation à faire, c'est que nous devons tirer des leçons par rapport à cette pandémie qui frappe actuellement le monde, pour pouvoir développer au fait de nouvelles technologies de la communication aussi, de l'information, et aussi peut-être penser aussi à la fibre optique pour que demain, si c'est faisait qu'il y a ces difficultés aussi sanitaires, que nos enfants soient à même de pouvoir passer leurs tests, peut-être à la maison, devant un ordinateur. Et aussi la deuxième recommandation, c'est que nous tenir compte aussi de pouvoir étudier au fait apprendre lors du programme national d'enseignement, apprendre les enfants à maîtriser l'outil informatique, peut-être de le bas âge, puisque partout dans le monde, parfois quand nous voyageons, nous voyons les enfants déjà à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils peuvent facilement utiliser l'ordinateur. Au fait, insérer cela au fait dans le programme national d'enseignement, et ça va aider à ce que nos enfants qui grandiront aient au fait la maîtrise de cet outil informatique, aussi être utile pour la société. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment on t'appelle? Diela. Dis-là, dis-moi, tu es dans quelle école et tu es dans quelle classe? Maintenant, je suis en 6e C. Et tu as aussi passé les examens aujourd'hui? Oui. Et les gestes barrières ont été bien observés? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on doit faire ces gestes barrières? Pourquoi les gens sont contaminés par le coronavirus? C'est quoi le coronavirus? Un méchant virus qui veut tuer les gens. Il veut tuer les gens. Alors pour se protéger, qu'est-ce qu'on doit faire? Utiliser les gestes barrières. C'est-à-dire? La distanciation par 1 mètre, se laver les mains régulièrement et tousser dans son coude. Avec quoi? Ou soit un papier mouchoir à usage unique. Et tousser dans le coude. Très bien. Qu'est-ce que tu demandes aux enfants qui ne respectent pas les gestes barrières? Ils commencent
ils commencent à respecter les gestes barrières, sinon le coronavirus va les contaminer. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment t'appelles? Joël Mbele. Je viens de te voir en train de te laver les mains. C'est quoi? C'est pour éviter le corona. Oh, c'est quoi le corona? C'est un virus. Qui fait quoi? Qui se propage et qui tue des gens. Ah, au complexe scolaire Manyanga, vous respectez les gestes barrières? C'est vrai? Oui. Là, vous avez fait les examens aujourd'hui. Vous avez respecté les gestes barrières? Oui. Et qu'est-ce que tu dis aux autorités de l'école, du pays? On doit toujours renforcer parce que la maladie se propage. C'est bien de porter le masque? C'est bien de porter le masque pour éviter. Quand vous postulez, c'est pour qu'un postulateur quelqu'un. Et aux enfants qui sont malades, vous avez un mot à dire? À leur adresser? Que Dieu leur protège, qui prient Dieu, qui font tout pour éviter le corona. Tu as des dédicaces à faire à tes parents, aux amis? Oui, je l'aime beaucoup, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Ils se protègent contre le corona. Et j'aime surtout ma mère, je la félicite, elle est aussi courageuse. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. Aujourd'hui, nous étions au complexe scolaire Manyanga, là où les enfants ont pu faire leur examen de TENAFEP version 2020. Ils ont dit qu'ils vont réussir. Nous leur souhaitons vraiment bonne chance. Nous remercions le président de la République pour avoir permis à ce que ces examens puissent bien se passer et en suivant les gestes barrières. Nous remercions le ministre de l'EPSP. Nous remercions tous les professeurs. Coup de chapeau à vous. Nous remercions aussi les parents qui ont pu suivre leurs enfants à domicile. La maladie existe encore. Respectons toujours les gestes barrières, chers petits amis, chers parents. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. Si vous avez des questions, des conseils à nous prodiguer, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bye bye.